Bien, parlant de sport d'hiver, on va aller rejoindre notre collègue Jean-Philippe Martin, qui est au club de curling présentement, Jacques Cartier. Club de curling, Jean-Philippe, qui souffle ses 100 bougies quand même. Oui, c'est beaucoup d'histoires, Camille. Et ce soir, on lance les célébrations qui entourent le centenaire du club de curling Jacques Cartier sur le boulevard René-Lévesque. Et vous voyez, d'ailleurs, en ce moment, sur la glace, on dévoile une bannière qui marque ce centenaire, donc la fondation du club en 1925 au son de la cornemuse. Et ça fait partie des activités. Ce soir, il y a plusieurs membres qui sont réunis dans la salle de réception du club pour fêter cet anniversaire. J'ai avec moi le président du club, M. François Bouffard. Monsieur Bouffard, ça vous fait quoi de célébrer 100 ans au club Jacques Cartier? Bien, c'est beaucoup d'émotions. Bien sûr que 100 ans dans une vie d'une organisation comme la nôtre, à but non lucratif, c'est quand même beaucoup. C'est une activité récréative, sportive à la fois aussi. Donc, puis pour moi, mais j'ai pas 100 ans d'existence. Donc, tout ça fait en sorte que de chapeauter tout ça, c'est quand même beaucoup, là, vraiment, de responsabilité, mais aussi d'engouement là, de célébrer ces fêtes-là. Comment vous allez les marquer, ces 100 ans-là? Bien, d'abord, ce soir, déjà, en partant dès le mois de janvier 2025, on voulait mettre le pas puis partir l'année avec cette idée de célébration. On a aussi des événements qui s'en viennent. On a le Bond Spin international de Québec qui est quand même affilié beaucoup au centre de curling Jacques Cartier. Après ça, on a aussi des grosses activités qui s'en viennent, dont, entre autres, notre tournoi majeur de fin d'année, de fin d'activité printanière, qui va regrouper au-delà de 80 équipes qui viennent de la région de Québec, mais aussi de l'extérieur. Donc, pour nous, c'est un événement majeur. Et tout au long de l'année, on veut, après ça, à partir de septembre prochain, d'avoir d'autres activités à toutes sortes de niveaux pour vraiment marquer cette année, de 100 ans d'histoire. Comment il se porte, le club, en 2025? Bien, le club va bien. Écoutez, on a, depuis 2-3 années, une recrudescence au niveau du membership. Beaucoup de jeunes membres qui s'ajoutent au club. Et ça, c'est vraiment encourageant pour le futur. Donc, c'est pas parce qu'on arrive à 100 ans qu'on s'essouffle et que ça va mourir. Au contraire, je pense qu'on a un engouement énorme par rapport au curling. Vous savez, ici, on a à la fois des membres qui jouent, mais on a énormément de locations. Il y a beaucoup de gens dans la région de Québec. Nous, à chaque année, bon an, mal an, on a environ de 4 500 à 5 000 personnes qui viennent essayer le curling, jouer du curling, s'amuser, avoir du plaisir. Il s'en est passé beaucoup de choses en 100 ans et des choses qu'on peut retrouver dans ce livre-là, écrit par Jean Boivin, qui retrace l'histoire. J'ai rencontré M. Boivin plus tôt aujourd'hui. Bien, le club commence officiellement à l'Arena du Parc Victoria en 1925. Mais l'année suivante, on a installé des pistes de glace à l'extérieur. C'est des glaces naturelles, évidemment. Oui. Et on n'était plus dans l'aréna. Mais le curling, quand même, en 1925, c'est le premier club francophone. Mais depuis 1807, il y a des clubs à Montréal. À Québec, il y en avait deux. Il y avait le Québec Curling Club qui a été fondé en 1821 et il y avait le Club Victoria a été fondé en 1887. Mais c'est juste des anglophones. Puis c'était même des Écossais. On sentait qu'il y avait un besoin pour les francophones d'avoir leur propre organisation. Construction du club en 1944, où il n'y avait que 2 glaces. C'est un bâtiment tout en bois. Quand le club a déménagé ici sur la rue Saint-Cyril, mais à Québec, on a été pas mal les premiers. En 1944, 2 pistes de glace avec un système de réfrigération. Et c'était quand même comme ça jusqu'en 1960. Et c'est là que c'est devenu un OBNL et on a rajouté 2 pistes. Là, maintenant, comme vous voyez, il y en a 4. Lors du premier carnaval de Québec en 1955, c'est la reine des curleurs qui a été élue reine du carnaval, alors que dans ce temps-là, c'était pas des duchés. C'était des sports, mais des organisations aussi. Alors, le club Jacques Cartier a eu la première reine du carnaval. Estelle Côté, ma cousine, en plus. On a eu évidemment des problèmes. J'en raconte beaucoup dans les années 80, là, le toit qui coulait, les compresseurs qui... Ah non, c'était... Mais il y a toujours eu des bénévoles. Et ça, c'est ce qui, je pense, pour l'ensemble des clubs, là, c'est ça qui permet au curling d'avoir le statut qu'il a maintenant. Il est peut-être encore un peu négligé dans la presse francophone, malheureusement, mais je pense qu'on est en train de démontrer qu'on est un sport... c'est aussi sérieux que les autres sports.
Et le club va tourner une page d'histoire en 2025 et 2026 surtout parce qu'on va emménager dans le nouveau centre multifonctionnel sur le boulevard Pierre Bertrand. Comment ça s'annonce pour vous, ça? Alors ça, c'est super excitant d'avoir ce nouvel engouement. Parce qu'on parle de 100 ans, je pense que là, on va pouvoir vraiment espérer un autre 100 ans minimum pour le curling dans la région de Québec. Alors, l'ensemble des clubs de la région se concertent pour avoir, et merci à la Ville de Québec, de vraiment, on collabore énormément avec eux et ce sera vraiment intéressant d'avoir ce nouvel amphithéâtre et d'encourager beaucoup d'autres personnes qui suivent ça à la télévision, mais là, qui voudraient l'essayer, ça va être l'endroit parfait pour l'essayer. Fort moderne. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite surtout un très beau centenaire à vous et vos membres, M. Bouffard. Super, merci beaucoup. Ouais. Alors voilà, ça se poursuit ce soir, les festivités ici. Beaucoup d'ambiance, des gens qui sont très heureux d'être sur place.